d'accueillir en studio pour cette fois Elénie Lepage. Elle est candidate pour Québec Fort et Fier dans l'arrondissement Saint-Roch-Saint-Sauveur. Bonjour Elénie, comment ça va? Bien, vous autres? Ça va très bien. Content de vous avoir en studio pour jaser de la présente campagne. Évidemment, c'est toujours très intense. Vous étiez dans l'équipe du maire à la dernière campagne. Si je devais comparer les deux en termes d'intérêt des gens, en termes d'intensité du débat, je comprends que vous, votre place c'est pas la même dans ces deux campagnes-là, mais y a-t-il une grosse différence entre les deux campagnes? C'est effectivement deux campagnes complètement différentes. Mon rôle en 2021, moi, ça a été beaucoup aux communications, les réseaux sociaux du parti. C'était pas mal ma seule expertise dans le domaine. Là, moi, j'ai pas étudié en politique puis j'ai pas étudié en communication, mais les réseaux sociaux, je m'y connaissais bien. Mais en termes de style de campagne, c'est différent parce que, en 2021, Bruno Marchand, personne ne savait c'était qui. Même moi, quand je me suis lancée, je le connaissais à peine quand j'ai décidé de m'impliquer avec notamment Pierre-Luc Lachance. Et puis là, cette année, on a un bilan à défendre. Le maire Marchand, le maire sortant, pratiquement tout le monde sait c'est qui. Donc, c'est une campagne qui est très différente, mais tout aussi effervescente et le fun. Comment est-ce que vous, justement, sentez l'intérêt sur le plancher, entre guillemets, dans la rue, il y a du porte-à-porte qui se fait. Est-ce que les gens disent « Ah, si c'était pas des pancartes, je le saurais pas » ou est-ce que les gens, il y a vraiment un intérêt pour la campagne? C'est vraiment varié. En porte-à-porte, là, on a autant des gens à qui on a appris qu'il y avait une campagne électorale puis des élections cet automne, autant qu'il y a des gens qui me posent des questions précises sur des trucs d'engagement qu'on veut prendre. Dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, ce qui est le fun, c'est que les citoyens sont vraiment impliqués dans le milieu. T'sais, les gens, il y en a qui savaient j'étais qui, il y en a qui « Ah oui, t'es attaché de presse du maire ». Fait qu'il y a vraiment un intérêt. Puis quand je parle avec mes collègues plus de banlieue, la vibe, elle est différente à ce niveau-là. On a vraiment un esprit de communauté serré, puis les gens sont intéressés. Les gens des banlieues ont été un petit peu plus visés dans les dernières annonces, là, puis c'est bien correct, mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le quartier, ça va de soi. Elénie Lepage, le fameux 100 millions là, annoncé pour Saint-Roch, ça fait maintenant un petit moment que ça a été annoncé, la poussière retombe, les commentaires fusent de partout, mais bon. Est-ce que vous avez eu la chance de parler aux organismes, aux gens d'affaires, puis aux acteurs socio-économiques de la Basse-Ville sur ce fameux plan-là, puis comment est-ce qu'ils l'accueillent? Ça a été... en fait, le plan il a été présenté parce que c'est la ville qui l'a mis en jeu. Là. On n'était pas tout à fait encore en campagne électorale, mais bon, vous comprenez. C'est un plan que ça fait plusieurs mois qu'on travaille, que l'équipe travaille. Je dis « on » parce que j'étais au cabinet du maire, qu'on travaille avec les acteurs du milieu. En amont, il y a eu les grands employeurs qui ont été rencontrés, les organismes communautaires, la SDC, les commerçants. Donc, ça a été discuté avant. Ensuite, il y a eu la mise en place, le montage du plan, qui n'est pas final non plus. Et ça est retourné vers les organismes. À ce moment-là, moi, j'étais en campagne électorale, j'étais plus au cabinet, mais j'ai eu la chance notamment de parler avec l'engrenage suite à la présentation du plan. Et ils étaient assez satisfaits, mais ce qu'ils me disent, c'est le fun, mais on aimerait ça être encore impliqué après. Tu sais, quand on va être rendu à la réfection du parc Jean-Paul Lallier, qu'on parle à l'îlot Fleury, qu'on parle de la marina Saint-Roch, les acteurs du milieu souhaitent qu'on retourne vers eux, puis c'est ce qu'on compte faire aussi pour créer les milieux de vie dans les parcs et les infrastructures. Donc, pas les consulter seulement en amont, mais aussi pendant le processus. Elénie Lepage, candidate pour Québec Fort et Fier dans l'arrondissement Saint-Roch-Saint-Sauveur. L'itinérance est un sujet qui fait beaucoup jaser, on n'a pas le choix d'en parler. Et vous avez récemment dit, entre autres sur les réseaux sociaux, que c'est pour ça qu'en 2025, le budget pour mieux répondre aux enjeux liés à l'itinérance a été doublé par rapport à en 2023. Votre parti a promis l'itinérance zéro. Or, ça ne fait qu'augmenter. Allez-vous continuer ce que vous faites ou vous allez faire les choses différemment? Parce que clairement, ça augmente malgré l'objectif. Là. L'itinérance zéro, c'est une philosophie qui a été appliquée en Finlande et qui a été réussie. Parce qu'ils ont fait de l'itinérance une priorité nationale. Ils ont dit on va mettre tous les moyens en place pour éviter que les gens se retrouvent à la rue. Ça a fonctionné par le passé. L'affaire avec l'itinérance zéro, c'est que la Ville de Québec ne peut pas y arriver seule. Il faut que le gouvernement du Québec s'implique, prenne ses responsabilités, puis en fasse une priorité nationale. Parce que l'itinérance, elle augmente, mais pas juste à Québec. C'est le cas dans toutes les villes, puis même Rimouski. Moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Auparavant, il n'y en avait pratiquement pas d'itinérance. Là, il y en a beaucoup. J'ai une amie qui a démarré un organisme communautaire là-bas pour venir en aide. Donc, ce qu'on fait pour sortir les gens de la rue, quand je parle avec les organismes, ça fonctionne. Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a un trop grand débit de personnes qui rentrent dans la rue. Puis pour freiner l'hémorragie, si on peut dire, il y a 3 facteurs sur lesquels
on doit plancher en tant que communauté. Il y a la santé mentale, offrir des services. Ça, la ville n'a aucun levier là-dessus. Ensuite de ça, il y a avoir plus d'impact sur plus de pouvoir d'achat. Parce que le coût de la vie a explosé, le pouvoir d'achat des citoyens a vraiment diminué. Ça a un impact direct. Encore une fois, la municipalité là-dessus a très peu de leviers à part d'offrir des services gratuits à la population à certains niveaux, comme on peut penser les piscines gratuites, les camps de jour pas chers, abolir les frais de retard à la bibliothèque. C'est des petites mesures. Ensuite, le troisième levier, c'est le logement. Offrir du logement social. Là-dessus, on a triplé, quadruplé les budgets à la Ville de Québec depuis qu'on est en place. On a le pied sur l'accélérateur. Par contre, encore une fois, sur le logement, même si on a des leviers là-dessus, puis c'est la pogne qu'on a le plus, on a quand même besoin du gouvernement du Québec pour venir investir en logement social parce que la Ville, on ne peut pas y arriver seul. Donc, pour sortir les gens de la rue, on a aussi, là, il y a le programme Porte-Clés qui a été mis en place. La famille Choquette, qui est une famille de Québec, a décidé de lever des fonds pour mettre de l'argent dans le programme Porte-Clés, qui est une manière de prendre les gens dans la rue et de les sortir. C'est 85% de stabilité résidentielle après, parce qu'on a beau prendre une personne qui est désaffiliée socialement, la mettre dans un appartement, si elle n'a pas d'accompagnement, si elle n'a pas de soutien psychologique, si elle n'a pas de soutien d'un travailleur social, il y a bien des chances qu'elle retourne à la rue. Donc, le programme Porte-Clés vient accompagner les personnes dans la rue pour s'assurer qu'elles trouvent un logement et qu'elles soient capables d'y rester. Et c'est ça, c'est 80% de réussite. Puis grâce à la levée de fonds des Choquettes, mais à laquelle la Ville a participé aussi, ben on compte doubler le nombre de personnes sortir de la rue. Fait qu'on va continuer là-dessus, mais il faut aussi travailler en amont. Tout à fait, et c'est une problématique qui, effectivement, concerne plusieurs paliers. C'est compliqué, puis on en a parlé avec Ariane Soussa-Caron, entre autres, qui a écrit un mémoire sur le traitement de l'itinérance dans les médias, et elle disait effectivement que c'est tous les paliers qui doivent travailler ensemble. On comprend que la Ville n'a peut-être pas le plus gros pouvoir là-dedans, mais ça demeure quand même une promesse forte. Donc, j'imagine que si vous avez si peu de pogne, mais que c'est un engagement important, c'est que vous avez parlé avec les autres paliers ou pas tant que ça? Bien, en fait, le maire Marchand a été le maire qui a le plus parlé d'itinérance dans les 4 dernières années. Avant qu'on arrive en 2021, il n'y a personne qui parlait d'itinérance au municipal. C'est pas un sujet qui est sexy, c'est pas un sujet que les municipalités, justement, comme ils n'ont pas de pogne, entre guillemets, s'engageaient parce que on a pas beaucoup de leviers ou peu de leviers. Le maire s'est fait le grand porteur du message. On a mis sur pied la commission, le comité itinérance à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Il y a eu un sommet sur l'itinérance. Là, tout le monde s'est mis ensemble au Québec pour en parler plus fort puis réclamer au gouvernement de faire quelque chose à ce niveau-là. Puis je pense que le gouvernement entend, mais n'ont pas décidé encore de le mettre dans leur priorité. Mais je pense qu'il faut qu'on en fasse une priorité sociale parce que les personnes qui se ramassent dans la rue, c'est les personnes qui ont passé à travers toutes les mailles du filet social québécois duquel on s'est doté. Puis c'est les personnes les plus maganées. Faut qu'on en prenne soin. D'ailleurs, à 8h30, on aura Hugo Bérubé en studio. Hugo a été dans la rue pendant 1 an et demi, est en train de s'en sortir et va pouvoir chroniquer pour nous raconter comment ça se passe pour essayer de sortir de la rue. Parce qu'évidemment, c'est loin d'être simple. Juste se repogner son permis, Emploi Québec, retrouver ses papiers, tout ça. Il y a énormément d'administratifs. Puis l'administratif, c'est jamais simple. Alors, on pourra avoir les témoignages d'Hugo Bérubé, mais revenons à la campagne. Élénie Lepage, candidate pour Québec Fort et Fier dans l'arrondissement Saint-Roch-Saint-Sauveur. Quand on parle d'itinérance, c'est une chose, mais le vivre ensemble également. Oui. Ça, pour moi, c'est majeur. Je le vis à tous les jours. Il y a de la mixité sociale, mais c'est pas toujours simple. On parle dans vos engagements d'un programme de médiation sociale. Concrètement, ça ressemble à quoi, ça? Bien, ça va être un travail d'équipe à faire avec les organismes communautaires. La Ville n'est pas professionnelle de la médiation sociale, mais quand je pense à... je viens au service amical Basseville, juste à côté de l'église Saint-Roch, en face du Répit, qui a eu une subvention de la Ville de Québec pour faire une médiation culturelle pour faire une œuvre d'art en avant du service amical Basseville. Ce genre de projet, mais là c'est avec des personnes aînées. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec un peu tout le monde? Avec des personnes qui sont dans la rue, avec des familles, avec des personnes aînées. Des genres de projets de médiation culturelle comme ça où le dialogue est ouvert entre tout le monde. Autant les personnes marginalisées que les personnes comme vous et moi, que les plus vulnérables, que les plus aisés. Je pense que pour que Saint-Roch se porte mieux, il faut qu'on vienne travailler sur le tissu social. Il faut qu'on pour se sentir en sécurité, il faut qu'on reconnaisse que c'est pas toutes les personnes qui sont dans la rue qui représentent, je vais mettre des pincettes, mais un danger. Parce que c'est beaucoup ce qu'on entend dans les médias, ou des gens qui disent « Moi, je vais plus dans Saint-Roch, j'ai bien trop peur. »
moi, je ne ressens pas cette insécurité-là. Je vis à la frontière de Saint-Roch et de Saint-Sauveur. C'est 2 quartiers que j'aime profondément. Puis, c'est peut-être aussi parce que les personnes en situation d'itinérance, quand je les croise, je les salue. Ben moi aussi, puis j'ai l'impression que les gens qui ont le plus peur de la situation, c'est les gens qui sont pas souvent dans le quartier. Parce que quand on passe nos journées dans le quartier, on le sait très bien que c'est pas des gens qui sont méchants ni dangereux. On comprend que des fois, les gens peuvent avoir peur de l'impact de la drogue, d'une psychose, où là, ils sont déconnectés. Alors là, c'est un autre dossier, mais c'est pas tous les jours, là. Non, c'est vraiment pas tous les jours. Puis tu sais, des personnes qui se désorganisent, ça veut pas dire que la personne qui consomme puis qui se désorganise, c'est pas nécessairement une personne en situation d'itinérance. Non plus. Puis tu sais, on met comme tout ça dans le même panier, comme si toutes les personnes qu'on croise qui sont dans la rue, qui se promènent avec leurs choses sur le dos, sont des toxicomanes et qui vont se désorganiser et qui représentent un danger. Il y a comme plein d'amalgames super négatifs qui sont faits autour des personnes marginalisées. Puis même des fois, on a le préjugé facile à cette personne-là. Dans notre tête, elle est dans la rue, mais des fois, c'est juste une personne marginalisée ou vulnérable qui a pas l'air de toi puis moi. Ouais. Puis, donc, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur cet esprit de communauté-là pour retrouver aussi une espèce d'équilibre parce que plus les personnes qui sont dans la rue se sentent regardées de haut, dénigrées, perçues comme des... Je vais mettre des pincettes, mais c'est des trucs qu'on peut entendre dans les discours, notamment de M. Wu, qu'on a pu entendre récemment, quand les personnes dans la rue sont traitées comme des déchets, là, ces personnes-là se sentent pas bien, puis elles ont pas envie de contribuer. Puis ça leur dérangera pas de poser des gestes ou des trucs qui peuvent être déplaisants pour les autres parce que... Mais quand on vient retrouver un certain équilibre, que les personnes dans la rue, on leur sourit, qu'elles sont considérées comme des êtres humains à part entière, des citoyens à part entière, je pense que ça peut vraiment contribuer parce que les étiquettes qu'on met font beaucoup plus mal que ces personnes-là qui sont en mode survie, là. Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Elénie Lepage, restant de la journée, remonter des pancartes électorales trop basses ou c'est ça le plan de match? Oui, penser faire les... Mais oui, là, il faut faire attention à ça. Oui, remonter les pancartes électorales. Si elles sont trop basses, les gens malvoyants peuvent foncer dedans. On m'a sensibilisé à ça. Puis, mais c'est vrai, il y a une dame qui m'a écrit par rapport à ça. Sinon, j'ai du porte-à-porte, des rencontres de prévues avec différents organismes et continuer d'aller rencontrer les citoyens, savoir quelles sont leurs priorité pour Saint-Roch-Saint-Sauveur. C'était Elénie Lepage, candidate pour Québec Fort et Fier dans l'arrondissement Saint-Roch-Saint-Sauveur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio, puis bonne fin de campagne. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt. À vous. 8h14 maintenant, vous écoutez CKIA 88.3. On est la radio urbaine de Québec. Je vous souhaite un magnifique jeudi en musique un peu de Dumas.